On a tous déjà vécu ça, hein, cette discussion où en fait on n'attend qu'une seule chose, une petite pause pour pouvoir placer notre propre histoire. On fait semblant, on hoche la tête, mais dans notre tête ça mouline. On est déjà en train de préparer la réplique parfaite. Et si en réalité la véritable écoute n'était pas juste une question de politesse, mais un vrai super pouvoir. Une de ces compétences qui peut tout changer dans nos relations. C'est exactement ce qu'on va décortiquer aujourd'hui. C'est une question qui mérite qu'on s'y arrête une seconde, en toute honnêteté. Quand on est dans une conversation, est-ce que notre but, c'est vraiment de comprendre ce que la personne en face vit, ce qu'elle pense, ce qu'elle ressent? Ou est-ce qu'au fond, on écoute surtout pour trouver la faille dans son raisonnement, pour préparer notre contre-attaque, bref, pour gagner le débat? Tout part de là, en fait. Et pour nous guider dans cette exploration, on a une chance incroyable. On va s'appuyer sur cette infographie, elle est juste géniale. C'est une création de Justin Wright. C'est une véritable carte, une feuille de route qui nous montre les 5 niveaux de l'écoute. Alors vraiment, un immense merci à lui et à brilliancebrief.com pour ce partage. Ça va nous aider à y voir plus clair sur nos propres habitudes. Allez, c'est parti, on embarque. Bon, alors on commence par le bas de l'échelle. Les 2 premiers niveaux. On va dire que c'est un peu le piège dans lequel on tombe tous, souvent sans même s'en apercevoir. C'est le territoire de l'écoute qui est complètement tourné vers soi. Et on commence avec le niveau 1. Le plus basique, mais aussi, soyons francs, le plus courant. C'est celui où on attend juste son tour pour parler. On a l'air d'écouter, on est silencieux, mais en réalité, notre cerveau est en ébullition. Il prépare juste la suite. L'exemple typique ? Un ami raconte ses vacances, et nous, au lieu d'être là avec lui, on est déjà en train de fouiller dans notre mémoire pour trouver notre meilleure anecdote de voyage à sortir juste après. Le silence, c'est juste une tactique, une pause avant de reprendre le contrôle. Cette phrase résume tout parfaitement, non ? L'esprit est occupé à préparer une réfutation, pas à absorber le message. C'est exactement ça. Pendant que la personne parle, il y a un film qui se joue dans notre tête. On prépare nos arguments, on peaufine notre réponse, et forcément on s'adresse à un mur immense qui empêche toute vraie communication. Allez, on monte d'un tout petit cran. Niveau 2. Mais attention, on est encore bien centré sur nous-mêmes. C'est le niveau où on entend les mots, mais on est distrait. On attrape des bribes de conversation, des bouts de phrases, mais notre esprit, il est ailleurs, il papillonne. Une notif sur le téléphone, la liste des courses qui nous revient en tête, le bruit dehors. Bref, on est là sans être là. On entend, mais on n'écoute pas vraiment. Et ça, c'est l'expression parfaite, ça rentre par une oreille et ça ressort aussitôt par l'autre. Le problème, c'est que ça a de vraies conséquences. On loupe des infos importantes, on fait répéter, mais surtout, le message qu'on envoie à l'autre, c'est « Franchement, ce que tu me dis, ce n'est pas ma priorité ». Et ça peut faire mal. Bon, et là, attention, c'est le moment où tout change. On arrive au point de bascule. C'est là qu'on quitte l'écoute égoïste pour entrer dans quelque chose de complètement différent. C'est le début de la vraie connexion. On passe au niveau 3, comprendre le message. Là, on est vraiment concentré. Le changement, il est radical. Notre objectif, ce n'est plus de répondre, mais de comprendre. C'est tout. On met de côté nos propres idées, nos propres histoires, et on se branche à 100% sur ce que l'autre essaye de nous dire. On écoute les no, oui, mais surtout le sens qu'il y a derrière. C'est là que le dialogue constructif peut enfin commencer. Ce tableau, il est parfait pour visualiser la différence. C'est presque un combat intérieur. D'un côté, l'écoute pour répondre. On est centré sur soi, on prépare ses arguments, on guette la moindre pause pour sauter sur l'occasion. De l'autre côté, l'écoute pour comprendre. Là, on est centré sur l'autre. On pose des questions pour clarifier, du genre « Attends, qu'est-ce que tu veux dire par là ?» Et surtout, on laisse la personne aller au bout de sa pensée. C'est pas juste un petit ajustement, c'est un changement total de philosophie. Maintenant, on entre dans les niveaux supérieurs. Là, l'écoute devient un outil vraiment puissant. C'est ce qui permet de créer de la confiance, de l'empathie, bref, de construire des relations beaucoup plus profondes. On arrive au niveau 4, celui de l'écoute empathique. Là, on va encore plus loin. On ne se contente plus de comprendre les mots, on commence à percevoir les émotions. C'est reconnaître ce que la personne ressent. Imaginez, un collègue dit « Piouf, ce projet est compliqué ». Au niveau 3, on entend « Il y a un problème technique ». Au niveau 4, on entend la frustration dans sa voix, on sent le stress, on se connecte à son ressenti et pas seulement à son discours. C'est exactement ça, c'est entendre avec le cœur plus seulement avec les oreilles. Et le truc qui change tout ici, c'est qu'on offre à l'autre une forme de validation. On lui dit sans forcément parler « Ok, je vois que c'est difficile pour toi et je comprends ». Et ça a souvent bien plus de valeur que n'importe quel conseil ou solution qu'on pourrait proposer. Et enfin, on atteint le sommet, le niveau 5, le plus subtil, le plus rare aussi. C'est être pleinement présent. C'est aller au-delà des mots pour entendre ce qui n'est pas dit. C'est l'art de lire entre les lignes, capter une hésitation, un silence, un mot qui semble anodin mais qui cache beaucoup. En fait, c'est comprendre ce que la personne a du mal à exprimer elle-même. C'est créer un espace de confiance tellement fort que l'autre se sent écouté, bien au-delà de ce qu'il arrive à formuler.
Bon, tout ça, c'est une super grille de lecture. Mais la vraie question, c'est concrètement, on en fait quoi? Comment on passe de la théorie à la pratique pour que ça change vraiment quelque chose dans nos vies? Eh bien, c'est assez simple, en 3 étapes. D'abord, un petit check-up personnel, en toute honnêteté. Se demander, dans telle ou telle situation, je suis plutôt à quel niveau? Peut-être qu'au boulot, on est souvent au niveau 2 et avec nos proches, au niveau 4. Ensuite, deuxième étape, se donner un petit objectif. Juste un. Par exemple, OK, dans ma prochaine conversation importante, j'essaie de viser un niveau au-dessus. Et enfin, troisième étape, la plus intéressante, observer ce qui se passe. Remarquer comment la conversation change, ce que ça change pour l'autre et pour nous. Si cette analyse a résonné, un petit j'aime est toujours apprécié, ça nous montre que le sujet est pertinent. Pour ne rien rater des prochaines explorations, le mieux c'est de s'abonner. Et maintenant, l'espace commentaire est ouvert, ce serait génial de lire les expériences des uns et des autres, une anecdote, une situation où l'écoute a tout changé, ces partages sont super enrichissants. Et bien sûr, s'il y a un sujet que vous aimeriez qu'on décortique, n'hésitez pas à le suggérer. Et pour conclure, une dernière petite chose à méditer. L'idée, ce n'est pas de devenir un maître de l'écoute en une nuit. Non, c'est juste de se poser une question. Une seule. Quelle est la prochaine conversation, peut-être même dès aujourd'hui, qui pourrait être totalement différente, juste avec la simple décision d'essayer d'écouter un tout petit peu mieux? Le pouvoir de transformer nos échanges, il est juste là, à portée d'oreille. Merci d'avoir suivi cette analyse.